le Seigneur vous bénisse. Il y a quelque chose que je voulais partager avec nous par rapport à notre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes appelés chrétiens, c'est à cause du sang de Jésus-Christ. Il y a une histoire qui s'est passée dans le livre de Marc chapitre 5. Il y a une femme que nous appelons tous la femme à la perte du sang. Bien-aimés dans le Seigneur, cette femme, elle perdait du sang. Et la Bible dit qu'elle avait perdu tout ce qu'elle avait. Elle avait dépensé beaucoup, mais elle n'avait pas trouvé de solution. Alors, quelque part, je me demande, mais pourquoi cette femme ne perdait que du sang? Pourquoi cette femme perdait seulement le sang? Alors, bien aimé de Dieu, et comme cette femme perdait du sang, en Israël, elle était considérée comme un pays étranger aux choses saintes. Elle ne pouvait pas hériter les choses saintes. Cette femme est l'image des nations. Les nations qui étaient jadis éloignées du trône de Dieu. Alors, la femme a entendu parler de Jésus-Christ. Et cette femme s'est approchée de Jésus. Lorsque la femme s'est approchée de Jésus, elle a touché les bords des vêtements de Jésus. Alors Jésus, en retour, il est en train de dire, j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je me suis demandé, quelle est la force qui a été sortie de Jésus-Christ? Et la Bible dit qu'au même instant, la femme à la perte du sang, le sang s'était arrêté de couler. Bien-aimé de Dieu, le livre de Lévitique chapitre 17, le verset 5, nous dit que c'est dans le sang qu'il y a la vie. J'ai compris que cette femme-là avait perdu la vie. Cette femme-là n'était pas en vie. Elle pouvait marcher, mais elle n'était pas en vie. De même aussi avec les nations. Autrefois, on vivait, mais on ne vivait pas dans la présence du Seigneur, mais c'est à cause du sang. Car il était dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, le verset 11, qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien-aimés dans le Seigneur, le sang de Jésus-Christ est capable de restaurer. Le sang de Jésus-Christ est capable de redonner la vie. Le sang de Jésus-Christ est capable de purifier, de sanctifier. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, faites confiance au sang, le sang qui nous a sauvés, le sang qui nous a ramenés à la vie de Dieu, la vie que le Seigneur aime concernant la personne de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, j'aimerais vous entretenir sur un thème très très important que j'intitule pendant quelques minutes seulement, pas de gain sans perte. Pas de gain sans perte. Si vous lisez Luc au chapitre 9, verset 24, ou encore Matthieu au chapitre 16, verset 25, la Bible est en train de dire que c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et c'est lui qui la perdra à cause de moi, celui-là la retrouvera. Si vous lisez encore Paul, l'épître de Paul aux Philippiens, Philippiens 3, 7, Paul est en train de dire tout ce qui était pour moi comme un gain, je le considère comme une perte à mes yeux à cause de Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ. Frères et sœurs, il n'y a pas de gain en Jésus-Christ sans perte. Vous ne pouvez pas gagner la vie éternelle, bénéficier de l'œuvre de la croix au travers du sang de Jésus-Christ sans perdre quelque chose. Qu'est-ce que vous perdez réellement? Vous perdez l'ancienne nature, la nature adamique. Lorsque vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, il y a des choses que vous devez auxquelles vous devez renoncer. Quand on parle de la perte ici, c'est lié au renoncement. Vous renoncez au désir de la chair. Vous renoncez à toutes ces choses pour recevoir la vie divine, la vie éternelle qu'on appelle ici la vie Zoé. Alors le renoncement, c'est une expression de perte. Vous perdez de choses que vous aimiez. Pourquoi? Parce que la nature adamique, dans la nature adamique est lié le péché, dans la nature adamique est lié la maladie et tout le désarroi, tout le malheur qui nous guette au quotidien. Et lorsque vous recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous bénéficiez de l'œuvre de la croix au travers du sang de Jésus, vous recevez la vie Zoé, et puis il y aura le salut de votre âme. Pourquoi? Parce que l'âme de toute chair se trouve dans le sang, puisque quand vous recevez le sang de Jésus, il commence par guérir votre âme, votre esprit sera influencé, et votre âme et votre esprit va l'emporter sur votre corps. Alors le corps est destiné à la destruction, votre âme sera sauvée. Vous aurez un salut complet qu'on appelle le sozo, le salut de l'âme, de l'esprit et du corps. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Alors, cet après-midi, je voulais partager avec vous un thème très important
le thème que je voulais partager avec vous, c'est le sang de Jésus-Christ, comme il nous avait été demandé. Alors, parmi la séquence que j'avais suivie, l'homme de Dieu, le prophète Yannick Amos, il avait développé quelque chose qui est très très capital, très important. Mais j'ai voulu aussi approfondir ma pensée sur le plan prophétique. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous êtes malade, votre sang s'exprime. Vous sentirez des symptômes de quelque chose dans votre corps. Et lorsque vous allez aller à l'hôpital, la première des choses, c'est que le médecin va prélever dans votre corps, c'est votre sang. C'est à partir de là que le médecin sera à contact de votre sang pour savoir ce qui se passe réellement dans votre corps. On va vous faire les examens et votre sang va s'exprimer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui parle dans votre corps. Il y a la voix, par exemple, de la malaria. Il y a la voix, par exemple, du sida. Il y a la voix, par exemple, du cancer. Il y a la voix, peut-être, d'augmentation de votre tension, de sucre, je ne sais pas quoi. Donc, votre sang s'exprime. Ça, c'est sur le plan biologique. Ça, c'est sur le plan organique. Votre sang s'exprime déjà. Et vous ne devrez pas aussi ignorer cette thèse que aussi dans votre, sur le plan spirituel, le sang aussi crie aussi. Et vous allez comprendre avec moi lorsque la Bible précise que Dieu demanda à Caïn, où est votre frère? Et Caïn se défend en disant, suis-je le gardien de mon frère? Et la Bible déclare, Dieu dit à Caïn que le sang de ton frère crie de la terre jusqu'au ciel, jusqu'à moi. C'est-à-dire que le sang parle. Et bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre quelque chose, que cette femme de perte de sang, et son sang criait, soit elle a été maudite, et que la malédiction criait en elle. Et j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. En d'autres termes, le sang de Jésus s'exprime mieux que le sang des humains. Si le sang des humains crie la malédiction, le sang de Jésus crie la bénédiction. Si le sang des humains crie le chômage, le sang de Jésus crie le travail ou l'emploi. Si le sang des hommes crie par exemple la pauvreté, le sang de Jésus crie la richesse. Et le sang de Jésus a crié sur la vie de cette femme. C'est pour cela que cette femme, elle a été guérie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonsoir. J'ai beaucoup aimé la partie où le pasteur Amos a dit, si nous sommes là, c'est parce qu'il a eu le sang de Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui n'es pas chrétien, toi qui penses que c'est pas Jésus qui est mort à la croix, je vais te dire quelque chose de très important. Lorsque les gens sont venus demander à Jésus-Christ s'il est venu pour abolir la loi, il les a dit, il n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour accomplir la loi. Jésus voulait nous expliquer que il est venu accomplir, donner la dette qu'il nous réservait. Et cette dette, il a donné à la croix. Je vais voir qu'à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. C'était pour nous faire comprendre que, et c'est que cet accomplissement, c'était que la dette soit payée. Cet accomplissement, c'était que quelque chose soit fait à la place de la mort qui était réservée pour nous. Écoute dans Exode 12, 23. Et l'Exode 23, on nous parle du fléau ou bien de ce qui devait arriver au premier-né. Mais écoute, quand l'ange de la mort passait, il fallait que le sang de l'agneau soit dans les linteaux des enfants d'Israël pour qu'ils soient sauvés de cette mort. Mais lorsque l'ange passait, il voyait le sang de l'agneau devant les linteaux, il passait, il ne faisait rien. Je vais dire à quelqu'un, cette image, ça nous montrait, ou bien ces versets, cette histoire, ça nous montrait le vrai agneau qui est Jésus. Celui qui a sauvé les enfants d'Israël en Égypte, de façon que la mort puisse passer outre. Je vais dire à quelqu'un, le sang de Jésus a fait en sorte que la mort puisse passer outre dans ta vie. Et j'aimerais répéter encore ces paroles du pasteur. Et sans le sang de l'agneau, peut-être toi tu n'allais pas être ici. Sans le sang de Jésus, tu n'allais pas être ici. Sans le sang de l'agneau, bien-aimé de Dieu, la mort n'allait pas passer outre dans ta vie. C'est grâce à ce sang de l'agneau que la mort est passée outre. C'est pour cela lorsque tout le monde pouvait dire qu'il connaissait la vérité, lorsque tout le monde pouvait dire qu'il connaissait les chemins qui amènent la vérité, lorsque Jésus s'est présenté, il n'a pas dit qu'il connaissait la vérité, il a dit lui-même qu'il est la vérité. J'aimerais dire à quelqu'un, ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, c'est le sang de la vérité, c'est le sang du chemin, c'est le sang de la vie. Que Dieu te bénisse. Shalom, peuple du Seigneur.
J'aimerais que nous puissions un peu parler aujourd'hui sur le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. C'est quoi le sang de Jésus-Christ? Le sang de Jésus-Christ, c'est un prix que Dieu a payé pour le salut de l'homme. Dieu s'est servi de plusieurs instruments. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est servi de plusieurs prophètes. Dieu s'est servi du sang de l'agneau. Mais l'homme n'était pas sauvé. Le sang de l'agneau dans l'Ancien Testament a couvert le péché de l'homme. Dieu a dit à Moïse, tu feras pour moi un tabernacle qui fera en sorte que tous ceux-là qui vont pécher viendront avec l'animal dans le tabernacle pour offrir. Le sang de l'agneau, le sang de l'animal ne ôtait pas les péchés. De l'Ancien Testament, le sang de l'animal couvrait les péchés. Si l'homme apporte son animal et qu'il fait une offrande ou un sacrifice, le sang de l'animal va couvrir les péchés de l'homme et l'homme va se justifier devant Dieu en fait. Le sang de l'animal n'a pas ôté les péchés. Mais il a fallu que Dieu paye un prix pour que l'homme soit sauvé. Quel était le prix que Dieu devait payer? Le prix était le sang de Jésus-Christ, le sang de son Fils. Le sang de Jésus-Christ était un prix que Dieu a payé pour que l'homme soit sauvé. L'homme s'est retrouvé dans un problème de péché, dans la mort. Et Dieu s'est servi du sang de son Fils pour nous sauver. Tout d'abord, le sang de Jésus-Christ, c'est un prix du rachat, c'est un prix de la rédemption pour l'homme. Lorsque Adam a commis le péché dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu, il a pris l'animal, il a tué l'animal, il a pris la peau de l'animal, il a habillé l'homme. C'est-à-dire, l'animal qui était mort dans l'Ancien Testament, son sang était vexé, non pour que le péché, le mal, la désobéissance de l'homme soit ôté. Mais Dieu a fait ça pour couvrir le péché ou la nudité de l'homme. L'animal qui était mort dans l'Ancien Testament était mort pour couvrir. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, Jean le présente. Il a dit, voici l'agneau qui doit être immolé pour que son sang ôte le péché. Nous sommes rachetés, nous sommes justifiés, nous sommes choisis par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes libérés du péché par le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de la rédemption, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Jésus, soyez bénis. Nous disons merci à Dieu pour ce thème qui nous donne le pouvoir du sang de Jésus, un thème inspiré à son serviteur, le prophète Amos. Mes frères et sœurs, pourquoi nous ne parlons pas sur la puissance du sang? Nous sommes en train de parler sur le pouvoir, parce que le pouvoir va au-delà de la puissance. Un homme qui a la puissance peut avoir la capacité d'atteindre un objectif, mais le pouvoir et les goûts et le mandat qui donne l'accès à une puissance d'être exécutée. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler sur le pouvoir du sang de Jésus. Trois vérités à savoir sur le sang de Jésus-Christ. Un, c'est que le sang de Jésus-Christ est au-dessus de toute puissance et au-dessus de toute force. Nous le voyons dans le livre de Exode. Lorsque Moïse arrive en Égypte, Exode chapitre 12, Moïse a fait beaucoup de miracles, mais Pharaon n'a jamais laissé partir les enfants d'Israël. Il était question que le sang de l'agneau puisse être versé et que les enfants d'Israël appliquent cela dans leur maison pour qu'enfin qu'ils puissent être libres. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, là où ta puissance, là où ta force n'a pas pu te faire sortir, mais quand tu appliques le sang de Jésus-Christ, le sang de Christ à Jésus a la capacité de te faire sortir, parce que l'ennemi ne supporte jamais le sang de l'agneau de Dieu. Deuxième vérité à savoir, c'est que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ a la capacité de conserver la vie. Nous le voyons encore dans ce texte d'Exode. Lorsqu'ils appliquent le sang de Jésus dans leurs portes, dans leurs maison, la Bible déclare que l'ange de la mort il passait outre la maison des enfants d'Israël. Par là, je comprends une chose. Quiconque a à lui la marque du sang de Jésus-Christ, lorsque le malheur arrive, lorsque les problèmes arrivent, lorsque la mort arrive, la mort passera outre sa vie. Pourquoi? Parce qu'il porte en lui la marque du sang de Jésus. On peut le voir dans la vie de Rahab. Rahab qui reçoit les espions, la Bible déclare quand les espions partent, il laisse à Rahab le fil des cramoisis. Et quand les enfants d'Israël vont conquérir Jéricho, la Bible déclare le miracle était tombé. Mais vous serez surpris
compris. La maison de Rahab était au-dessus du mirail, mais la maison de Rahab a été conservée. Pourquoi? Parce que avant que les espions partent, ils avaient laissé à Rahab un fruit de cramoisi. Or, quand on parle du cramoisi est le signe ou le symbole du sang. C'est que le sang a la capacité de conserver la vie, même là où il y a l'hécatombe, même là où il y a des désastres. Mais quiconque a le sang de Christ sur lui, ça le préserve la vie. Et la troisième vérité à savoir, c'est que le sang de Christ Jésus a la capacité de ôter toutes sortes de malédictions. La Bible est en train de dire, ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés de vaines manières de vivre, que nous avons hérité de nos pères, mais c'est par le précieux sang de Jésus que nous avons été rachetés. Je dis à quelqu'un, quiconque a le sang de Christ dans sa vie, la malédiction n'a plus de place. Voilà la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ, avant de monter à la croix de Golgotha, il devait d'abord passer au jardin de Gethsémani. Pourquoi dans les jardins? Parce qu'au commencement, le jardin a été monté le jour où Adam a péché. Dieu a eu à maudire la terre. Il s'est retrouvé où? Il s'est retrouvé dans les jardins. Et Dieu, avant de monter à la croix, il devait réparer ces problèmes-là. Et quand il arrive au Gethsémani, la Bible déclare, la sueur de notre Seigneur Jésus-Christ s'est transformant en grumeau de sang. Pourquoi s'est transformé en grumeau de sang? Parce que le sang, ces jours-là, devait être répandu sur la terre qui a été maudite. Je dis à quelqu'un, le sang de Jésus a la capacité de ôter ta malédiction. Sois béni au nom de Jésus. Amen.